Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie, France 3 Nord-Pas-de-Calais pour un dimanche en politique spécial Hauts-de-France. Vous le voyez, pour cette dernière émission de l'année 2017, et à une semaine des fêtes de fin d'année, dimanche en politique est réalisé depuis le parvis de l'hôtel de ville d'Amiens au cœur du marché de Noël. Et le thème aujourd'hui, fête de fin d'année, les plaisirs à tout prix. Comme chaque mois de décembre, les réveillons de Noël du Nouvel An sont pour beaucoup l'occasion de se retrouver en famille, de passer du temps ensemble, mais c'est aussi une période synonyme d'excès et de surconsommation en tout genre qui pose parfois question. Alors pourquoi ce besoin d'abondance? La quantité fait-elle forcément la qualité et la réussite d'un réveillon? Est-il possible d'organiser les fêtes en limitant les gaspillages et en dépensant moins? Et enfin, partager et se raisonner, faire attention aux autres, n'est-ce pas le premier des cadeaux à faire et à se faire? Trois invités ici même sur ce plateau pour en débattre. Françoise Godefroy, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'une des membres de la Fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens pour le marché de Noël. À vos côtés, Serge Beauchamp, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du secrétariat départemental du Secours populaire du Nord. Et enfin, afin de parler de gaspillage alimentaire et moyens mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène ou bien ce fléau, ce selon, nous recevons Arash Derambarche. Vous êtes le créateur de l'application de Food Life et par ailleurs, donc l'application dont vous êtes à l'origine, qui a été lancée depuis Lille pour les Hauts-de-France. Merci d'être avec nous. Enchanté, bonjour madame Hamdan. Et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Noël, je vous le disais, approche et déjà les restaurateurs s'y préparent. Pour beaucoup, bien sûr, c'est une fête. On a voulu savoir s'il est possible de réveillonner avec un budget de 12 € par personne. Rencontre avec Ludovic Colpart, chef d'un restaurant gastronomique de l'Oise à Retonde. Il a concocté spécialement pour nous un repas festif avec des ingrédients nobles pour un prix très abordable. Sophie Crimon, Aurélien Barège ont goûté pour nous, regardez. Bon, je m'appelle Ludovic Colpart, je vais relever le défi de faire un menu pour les fêtes entre 10 et 12 €. C'est bon pour vous? Le chef a travaillé dans les meilleurs restaurants étoilés de France. Dans sa cuisine de l'Auberge du Pont, il a l'habitude de préparer des recettes gastronomiques raffinées, mais pas besoin d'ingrédients hors de prix pour faire un repas festif soi-même. Une frivolité de saumon fumé. En frivolité, ça fait Noël, ça fait fête. Saumon fumé label rouge, servi avec des légumes racines, radis rose, radis noir et de l'avocat, avec des petits assaisonnements acidulés. Légumes économiques du moment avec des grains de grenade et une sauce passion mangue. Une entrée fraîche, moins chère qu'elle n'y paraît, même avec un saumon de qualité. Comptez 2,40 € par assiette. Suivra une ballotine de volaille, 28 € pièce ce poulet fermier pour 10 personnes. Moins cher qu'un chapon à farcir soi-même avec des châtaignes. C'est moins coûteux que chez le boucher. Donc là-dedans, on peut rajouter du foie gras, on peut rajouter tout ce qu'on veut à l'intérieur. Par contre, on va augmenter le budget de la volaille à la fin. En accompagnement, le chef suggère des pommes dauphines maison. C'est juste de la purée et de la pâte à choux. Ça coûte beaucoup moins cher que de l'industriel, c'est quand même tellement meilleur. Le prix de cette volaille, on est à 3,40 € par personne. Donc bonne dégustation à tout le monde. La règle d'or, c'est d'éveiller l'œil avant le palais. Pour le dessert, une tartelette sablée ananas mangue papaye. Un peu onéreuse certes, mais la note sucrée doit être parfaite. Ce sera difficile à moins de 3,50 €. Est-ce que le défi est relevé? 9,80 € par personne, avec une entrée, un plat, un dessert festif à partager, avec le pain, le vin, le fromage, une petite bouteille de champagne. On va tourner aux alentours de 15-16 € par personne, tout inclus. Tout ça est à partager en famille. Par contre, il faut mettre un peu d'huile de coude pour produire et fabriquer un peu soi-même. Joyeux Noël à tout le monde. Merci chef. Merci à vous. Françoise Godefroy pour le marché de Noël. Qu'est-ce que ça vous évoque, un reportage comme celui-ci? Ça m'évoque beaucoup de choses, tout simplement parce que ça prouve qu'on peut faire de la qualité avec de l'économie. Et les tendances d'ailleurs, quelles sont-elles cette année pour ici, aux côtés de ces commerçants, chez les commerçants? Alors, on a 130 chalets et sur les 130 chalets, vous en avez un tiers à peu près d'alimentaires qui proposent des produits
qui sont issus de leur production ou des produits qui sont transformés. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dans cette recette que vous pouvez trouver sur le marché Noël ou chez les commerçants de d'Amiens ou Halle, par exemple. Alors donc Serge Beauchamp à vos côtés pour le secours populaire. Un sujet comme celui-ci, qu'est-ce que cela vous évoque et en quoi est-ce important, quel que soit son statut social, ses difficultés de se retrouver autour d'une table, d'un bon repas, d'un repas extraordinaire? Eh bien, comme ma voisine, je trouve que notre chef cuistot a fait des choses merveilleuses. Alors nous, on est encore en dessous de lui en termes de prix, puisque sur un repas de Nouvel An, ça va être le cas dans le comité de Roubaix, on va recevoir 150 personnes. Et le repas tournera autour de 6 €, mais je pense qu'il a démontré une chose importante qu'on oublie quelquefois. Et nous, on est là aussi pour aider nos bénéficiaires à revenir dans ce domaine-là. Utiliser les légumes d'époque. On ne mange pas de fraises en décembre. Il y a plein de légumes d'hiver qui sont très bons, très comestibles, facilement adaptables. Et bien sûr, c'est beaucoup moins cher de travailler les légumes que de les acheter tout faits. Alors on entend bien le message à Arrache-des-Rembarts. J'oubliais, donc vous êtes par ailleurs élu conseiller municipal à Courbevoie. Vous avez lancé cette application. Un reportage comme celui-ci en cette période, eh bien c'est la fête. Vous qui avez lancé une application dont on va parler, qu'est-ce que cela signifie cette période de l'année? La France, c'est le pays de la fraternité, Madame Hamdan. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être dans cette ville. Je tiens à saluer également le travail de Serge Beauchamp du Secours Populaire qui fait un travail exceptionnel avec toutes les associations et de Madame Françoise Godefroy. Sur ce plateau est représenté deux choses, la culture et la fraternité. C'est la plus belle image de notre pays. Il y a une loi qui a été votée dans ce pays et nous l'avons fait décliner via une application numérique 2.0, ce qui s'appelle The Food Life avec Marc Simoncini. La loi du 3 février 2016 a permis la distribution de plus de 10 millions de repas en France en 2016 pour une raison très simple, c'est qu'il fallait aider les gens qui avaient faim dans ce pays. Alors on va peut-être rappeler aux personnes là, qui nous regardent, jusque 2016, la loi anti-gaspi eh bien, n'existait pas. Vous avez été nombreux, donc Secours Populaire et beaucoup d'autres associations à vouloir cadrer, légiférer autour de cette loi pour faire en sorte que tous les surplus alimentaires qui étaient jetés par la grande distribution eh bien, soient tout simplement donnés dans les 48 heures aux personnes qui en avaient besoin. Et c'est cette application que vous avez créée à Arrache-des-Rembarts. Est-ce que vous pourriez en dire un mot ? Alors, la loi d'abord, très simplement, un mot. N'importe quel citoyen aujourd'hui, dans les Hauts-de-France notamment, peut créer sa propre association, aller obtenir une habilitation auprès de la préfecture et réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse, c'est une amende de 3 750 € d'amende. Les hypermarchés n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix, c'est un droit opposable. Le supermarché doit donner si une association réclame. Il fallait maintenant numériser cette information. Nous avons créé avec Marc Simoncini, fondateur de Sensi et de Mythique, une application qui est tout à fait gratuite sur Google Play et Apple Store. Tous les supermarchés sur une carte interactive y sont insérés. Un démuni ou une association peut cliquer sur le supermarché de son choix. Et si le supermarché n'a pas de partenariat, peut aller réclamer un partenariat. S'il y a un partenariat, le démuni peut aller réclamer les invendus à l'heure de son choix. Alors où que nous soyons, on va dire, donc dans le Nord, dans le Pas-de-Calais ou en Picardie, ou en Seine-Oise et Somme et en France, eh bien chaque personne qui a besoin de s'alimenter peut regarder sur cette application pour voir où la grande distribution eh bien, donne ses denrées alimentaires. Est-ce que Serge Beauchamp, ça a changé des choses pour vous? Vous vous êtes beaucoup battu pour que tout cela existe. Alors nous sommes beaucoup battus pour cette loi, mais cette loi Arrache en est l'un des instigateurs, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, l'association que je représente, le Secours Populaire, était à ses côtés pour défendre le projet. Elle nous a facilité les choses, mais on est dans une région un petit peu particulière que vous connaissez bien, dans un département cher à mon cœur, le Nord, et dans le Nord, la solidarité, ça veut vraiment dire quelque chose. Et en Picardie aussi, la solidarité, la fraternité. Mais quand je parle du Nord, je parle du Grand Nord, c'est-à-dire notre nouvelle région. Et on n'a pas eu beaucoup de difficultés à mettre en place cette loi parce qu'on avait déjà un nombre de partenariats. Ça fonctionnait déjà d'ailleurs. Comment les familles du Secours Populaire s'occupent, vivent-elles cette période de fin d'année? Alors c'est une période toujours un petit peu difficile pour elles et difficile pour nous aussi. Alors difficile pour nous en travail, en quantité de travail. Difficile pour elles parce que quand on sort et quand on voit
les vitrines allumées, quand on voit des cadeaux partout, les paillettes, ça brille, il y a de la musique. Tous les reportages chez vos confrères de la télévision ne parlent que de réveillons, que de choses succulentes. Nous, on essaye de leur amener aussi, peut-être pas des quantités énormes, mais au moins un panier repas. Et on a d'ailleurs organisé à peu de temps une grande vente aux enchères qui a permis de récolter plus de 25 000 paniers repas, mais un vrai panier repas pour que ce soit vraiment la fête. On va dire quelques chiffres. Dans le Nord, 25 familles, vous vous en occupez. Pas-de-Calais, 6 000. Picardie, 4 000. Françoise Godefroy, pour le marché de Noël, eh bien, il est là durant un mois. Il y a du choix, la tradition, la proximité, les circuits courts, l'identité régionale. Et bien, sur quels critères est-ce que tous ces commerçants viennent ici? Comment les choisissez-vous? Alors, on les choisit en fonction de ce qu'ils apportent un peu de différent. Est-ce que ce sont des artisans qui ont fabriqué leurs bijoux? Est-ce que ce sont des artisans qui ont fabriqué ce qu'ils vous proposent en nourriture? Est-ce que, par exemple, moi je pense à un garçon qui vient d'Inde et qui est indien, je pense d'ailleurs, et qui nous amène des choses qu'on ne trouve pas forcément et qui sont des jolies étoffes en cachemire. Il y a notre ami québécois qui vient avec son érable et sa canneberge. Donc en fait, on essaye de trouver un petit peu l'originalité des gens authentiques. Des gens authentiques et la proximité, la tradition. Il n'y a pas d'oublié de Noël, nous dites-vous, au Secours populaire et d'ailleurs dans d'autres associations caritatives. Qu'est-ce que cela signifie et comment les choses vont se passer durant les fêtes? Il faut rappeler que vous offrez un panier repas et donc le Père Noël vert du Secours populaire, de quoi s'agit-il? Voilà, les Pères Noël verts du Secours populaire, vous le savez, en ce moment, le Père Noël, le vrai, l'unique, il a beaucoup de travail. Alors nous, les Pères Noël verts, vous allez les voir avec ce petit bonnet vert à l'entrée des magasins ils vont vous solliciter pour avoir un jouet parce qu'en dehors de la partie alimentaire, il y a également la partie enfantine et un jouet, c'est quelque chose d'important. Ce qu'on souhaite, c'est récupérer un maximum de jouets neufs parce qu'il n'y a aucune raison que les enfants n'aient que des jouets d'occasion. Des jouets neufs pour eux aussi, c'est important, c'est souvent une seule fois dans l'année. Et nos bénévoles sont sur le terrain depuis le début du mois de novembre maintenant et jusqu'au 24 décembre au soir, ils seront sur le terrain pour qu'aucun enfant soit oublié par le Père Noël et surtout pas par le Père Noël vert. Alors Arrache des Rembarches, cette application elle a été très importante, on l'a dit pour la société, votre combat ne s'arrête pas là. Est-ce que vous pourriez nous dire de combien de tonnes de denrées alimentaires étaient jusque-là jetées? Qu'est-ce que cela a changé depuis l'application de la loi? Alors je voudrais d'abord dire que je suis sur un territoire où les élus font le boulot. Il n'y a pas eu de division sur la loi sur le gaspillage alimentaire pour une raison très simple. La faim et la soif n'ont pas de couleur politique. La France s'est rassemblée autour de cette loi. Cette loi elle a été votée à l'unanimité le 3 février 2016 au Parlement. Il faut le dire quand même que la France se regroupe sur les sujets qui nous touchent tous. Julien Dive, qui est par exemple député ici, ou Xavier Bertrand ont fait le travail aussi. Depuis que la loi a été votée, plus de 10 millions de repas ont été distribués. Et d'autres élus de toutes couleurs politiques. Bien sûr. Et ce qui est très important, c'est ce que je vous dis, gauche-droite, tout le monde s'est rassemblé autour de cette loi. Ce qui est essentiel à dire, c'est que 10 millions de repas ont été distribués grâce à cette loi. Mais il faut aller beaucoup plus loin, pour une raison très simple. Parce qu'à un moment donné, certains avaient des intérêts privés et d'autres avaient l'intérêt général. Tous les élus de tous les bancs réunis ont un engagement sur l'intérêt général. Aider les gens. Et donc cette loi a permis la distribution pour les gens qui avaient faim. La grande distribution était tatillonne. Notamment, je pense notamment aux 2 tiers qui étaient des franchises, qui ne voulaient pas toujours donner. Et à un moment donné, il fallait faire une loi pour encadrer légalement tout ça. Depuis que l'application est née, je vais vous l'annoncer, depuis 2 mois, donc depuis le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation et journée nationale contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que ça marche? Toutes les grandes distributions ne donnent pas encore les données. Alors on a fait le lancement avec Régis de Gelc du groupe Auchan, on est allé voir Carrefour avec Alexandre Bompard, mais toute la grande distribution ne continue pas encore à donner. Donc du coup, on va ouvrir maintenant les données, l'inscription aux associations, parce que les associations ont plus d'intérêt à inscrire les données que la grande distribution. Donc du coup, aujourd'hui même, on dit par exemple au Secours populaire et aux autres associations, allez sur cette appli, The Food Life, et insérez vous-même vos partenariats. Alors le fond de votre discours, c'est ça. Françoise Godefroy, vous qui représentez les commerçants, c'est-à-dire l'économie, comment réagissez-vous à un discours comme celui-ci? Faut-il finalement moins consommer, mieux consommer voilà. La réflexion, c'est en fait, il faut penser global et agir localement. Donc il faut pouvoir
être en cohérence avec le monde qu'on voudra demain. Est-ce que demain, on veut un monde totalement virtuel avec nos deux grands fous furieux, Amazon et Alibaba, qui veulent se partager le monde? Amazon qui est installé donc en périphérie d'Amiens, à Douai également. Oui, bien sûr. Hein? Ou alors, est-ce qu'on veut avoir du lien humain, de la proximité, et puis retrouver un commerçant, retrouver... Voilà. C'est une source d'inquiétude, m'avez-vous dit, pour Bien vous, sûr. commerçants de centre-ville dans des villes moyennes. Et comment, justement, réagissez-vous pour lutter contre ces géants d'Internet? Alors, Et en particulier pendant cette période de fin d'année qui n'est pas n'importe laquelle. c'est un choix de société. Pour moi, c'est un choix de société. Donc, il faut montrer que nous, on est là, qu'on est présent au quotidien, qu'on offre un certain nombre de services qui sont différents. On fait des paquets cadeaux, on peut leur parler. Moi, je suis responsable d'entreprise. N'importe quel client peut venir me voir, même si j'ai 50 salariés. Il vient me voir, il va me trouver. Donc, c'est pas... On est là. Alors cette période de fin d'année, donc pour les géants d'Internet, vous me disiez 15 milliards d'achats pour le net. Et vous ici, comment faites-vous donc pour, vous me disiez Alibaba, ça veut dire quoi? Alibaba face aux géants du net? En fait, la difficulté pour les centres-villes et les centres commerciaux, c'est le commerce physique face au commerce virtuel. Le problème, c'est pas d'acheter sur Internet. Le problème, c'est de savoir à qui on achète sur Internet. Vous avez des commerces physiques qui ont une prolongation sur le commerce virtuel. Plutôt, autrement dit, comment résistez-vous? Alors, on résiste tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de gens qui font d'autres choix et qui préfèrent avoir affaire à un humain. Je pense qu'1 euro dépensé par exemple à Amiens aujourd'hui la richesse sera mieux répartie que si vous le dépensez sur Amazon ou Alibaba. Serge Beauchamp, pour le Secours populaire, vous souhaitiez réagir? Oui, j'entends bien les paroles de Françoise Godefroy et je suis vraiment d'accord avec elle parce qu'on a parlé beaucoup de la grande distribution. Certes, les volumes de la grande distribution pour nous sont excessivement importants, mais dans beaucoup de petites communes. J'ai entendu aussi tout à l'heure dire faisons les choses en grand sur le plan national, mais n'oublions pas ce qui se passe sur le plan local. Et sur le plan local, dans de petites communes où nous avons également un comité sur place, on en a 80, 79 exactement dans tout le département du Nord. On voit des commerçants, des boulangers, le charcutier du coin, la petite épicerie qui n'hésite pas à prendre contact avec le Secours populaire et à offrir les marchandises qui sont invendues. Les petits commerçants aussi participent à cet élan. Serge Beauchamp, vous qui vous occupez, on va dire, des plus démunis, donc avec une contrepartie, ils vont avoir un panier et chaque mois de l'année vous êtes là. Quand on ne peut pas consommer, comment cela se passe quand on est confronté à une société qui, au fond, propose un modèle de consommation qui est omniprésent? Malheureusement, ces gens n'ont qu'une solution, c'est de venir sonner aux portes des associations. Le monde associatif est très très important en France, il est très large. Et Arash en parlait tout à l'heure, il y a un maillage excessivement important qui existe en France. Il y a des systèmes sociaux, il y a des services sociaux qui sont là également pour aider les gens, mais cette alimentation, c'est un besoin quotidien. Les vêtements, on peut attendre la fin du mois, les chaussures, les jouets, on peut attendre la fin de l'année. S'alimenter, c'est tous les jours. Et on voit aujourd'hui des gens, je ne vais pas faire de catastrophisme parce qu'on arrive dans une période de fête, mais on voit aujourd'hui des gens qui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, des gens qui ont peu de revenus, des étudiants. Aujourd'hui, c'est 10-12% d'étudiants qui ne sont plus aidés par leurs parents et qui ont recours à des associations comme la nôtre. Alors, Arash Desrambarches, cette application que vous avez mis donc, depuis les Hauts-de-France pour la France, vous souhaitez l'élargir donc au reste de l'Europe. Expliquez-nous. Alors, juste une seconde, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Serge Beauchamp. Il faudrait que l'associatif devienne une cause nationale dans ce pays. Le président de la République est d'Amiens. Il faudrait lui envoyer un message, Monsieur le Président de la République, faites de l'association, des associatifs, des bénévoles, la cause nationale en France pendant votre mandat. Alors, le message est passé, vous l'avez passé? On va le passer, en tout cas, par le bout de biais. Je vous en prie. Alors, l'application, en fait,
c'est en fait le combat contre le gaspillage alimentaire par rapport à la première pétition que nous avons menée en France. Mais il y a une deuxième pétition qui est européenne, soutenue par la Croix-Rouge française et Action contre la faim. Nous espérons également que le Secours populaire nous soutienne, mais je n'en doute pas. Il vous faut 1 million de signatures pour que cette loi soit adoptée au sein de l'Union européenne. Absolument. Donc, je suis allé à l'Élysée dernièrement. Le président de la République et ses conseillers à l'Élysée m'ont assuré du soutien plein et entier de cette pétition. Nous avons plus de 917 000 signatures aujourd'hui. Si nous touchons le million, on pourra demander une directive européenne fondée sur le traité de Lisbonne. Ouais. Qu'est-ce que cela peut changer? 100 millions de personnes sont en situation de malnutrition en France. En Europe, en France, c'est 15 millions de personnes qui, après le 10 du mois, n'ont plus d'argent sur un compte en banque. Je rappelle un point également important. Plus de 9 millions de personnes gagnent moins de 1100 € en France. La paupérisation de la population est une réalité. Si on passe à côté de ça, on passe à côté de la réalité. Cette pétition va permettre à des gens de manger et de changer la donne. Alors Françoise Godefroy, pourquoi selon vous la consommation finalement c'est peut-être aussi une source de bonheur? Non, acheter, ça fait parfois plaisir de s'embellir. Certains sociologues ont dit que ça comblait parfois un vide et parfois ça suscitait une forme de bonheur. Possible, je pense que chacun d'entre nous peut avoir un petit bonheur s'il achète quelque chose, mais après, je pense que l'achat, c'est pas le problème, c'est la qualité de l'achat, c'est la valeur de l'achat, et c'est pas le volume des achats. C'est consommer autrement, c'est ça que vous voulez dire? Oui, à mon sens, c'est consommer autrement. Et ça commence à bien se voir, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Source de bonheur, source de non-bonheur? Je ne peux que être d'accord. Ma source de bonheur, quelle que soit la qualité, la quantité de l'achat, enfin la qualité c'est autre chose, mais la quantité en tout cas d'achat, un tout petit cadeau que va déballer un gamin le soir du réveillon de Noël. Parce que le bonheur, vous en apportez pour les cadeaux que vous offrez. On essaye modestement de participer à tout ça et nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup d'associations en France et le Secours populaire c'est 6 000 bénévoles, je le rappelle quand même, sur le département. 6 000 bénévoles, il y a vous, évidemment, les Restaurants du Cœur, beaucoup d'autres associations caritatives. Donc Arrache des Rembarches, votre discours, finalement, quel est-il? C'est la lutte contre l'abondance, la consommation, la surconsommation? Il faut remettre à plat tout le système agroalimentaire français et européen. Moi, j'envoie un message très simple à tous les agriculteurs qui nous écoutent. Nous sommes de votre côté. Je suis allé à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan, parce qu'il y a des familles qui sont endeuillées dans ce pays. Nous devons les soutenir. Il y avait 3 millions de personnes qui vivaient de la terre en France au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on n'est plus que 600 000. Et ensuite, il faut remettre à plat tout le système agroalimentaire pour une raison très simple. La qualité de la nourriture, comme l'a très bien dit notre amie Françoise, et la quantité. Un animal sur 3 dans un abattoir est jeté dans une poubelle. Le traitement animal, la qualité, la quantité. Il faut tout remettre à plat. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voulons pour notre pays qui est important. Alors Françoise Godefroy, que répondez-vous à ce que vient de dire votre voisin? Est-ce pour vous justement dont on sent qu'il y a une difficulté de positionnement, les centres-villes face aux grandes surfaces qui s'installent autour, face aux géants d'Internet, on l'a dit. Comment voyez-vous les choses évoluer? Faut-il consommer davantage local? Et c'est là que vous allez peut-être vous distinguer? Oui, il faut consommer davantage local, ne serait-ce que parce qu'à l'avenir, il faut aussi penser à à la conservation de l'espèce humaine et du fait que notre planète se réchauffe. Ça, c'est un autre volet. Mais c'est pareil, ça fait partie des réflexions que chacun doit avoir. Alors, est-ce que cette période de fête de fin d'année est propice pour ce type de discours? Pourquoi pas? C'est tout. Pourquoi pas? De toute façon, alors moi je dirige une librairie et je peux vous dire que sur mes tables en ce moment, il y a toutes ces thématiques qui seront plus développées en janvier, mais toutes ces thématiques sont présentes parce que comme on va avoir beaucoup de gens qui vont venir chez nous, eh bien on leur dit tiens, pense un petit peu à ça, pense un petit peu au gaspillage puisque j'ai les bouquins d'Arrache. Pense un petit peu à l'agriculture. Comment peut-on faire une agriculture différente? Pense un petit peu aux désertifications. Est-ce que vous n'êtes pas un peu des idéalistes, certains vous diraient, par rapport à un monde qui est en marche vers celui-là? Vous réagissez, Arrache des Rembarches, je vous en prie. Non, nous ne sommes pas des idéalistes, nous sommes dans la réalité du terrain. Très bien. Il y a des gens qui sont sur le terrain ici et qui aident les autres. La France, je répète, c'est le pays de la fraternité. Et moi, je suis toujours très ému quand je viens dans les territoires, parce que quand je vois des Françoises, quand je vois des Serges, c'est le meilleure image de la France. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est ce pays, c'est cette vision de la vie de notre pays qui va gagner.
Alors Serge Beauchamp, vous disiez il faut absolument que je dise un mot de tout ce que vous allez proposer aux personnes dont vous vous occupez d'ici la fin de l'émission. Oui, merci de me redonner la parole. Et puis merci de tes mots Arash et merci des vôtres Françoise. C'est vrai que il y a un proverbe africain qu'on utilise beaucoup au Secours populaire qui dit seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et nous on voudrait aller loin loin. Encore une fois, je voudrais vous rappeler les moments de jeunesse. Parce que pour les personnes qui regardent, donc oui. Qu'ils soient dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Picardie, un peu partout, fin fond de laine. Partout. Je vous dis simplement que souvenez-vous de votre jeunesse, recevoir un moment de bonheur avec un cadeau, c'est quelque chose de formidable. Recevoir un cadeau, c'est un petit moment de bonheur, mais je vous assure que donner, ça procure aussi beaucoup de plaisir personnel. Françoise Godefroy, que dites-vous? On arrive quasiment au terme de l'émission. Consommer autrement, cette fête de fin d'année, c'est évidemment un moment où chacun se rassemble. Faut-il voir la société autrement de consommation? Oui, moi j'aimerais bien que les gens réfléchissent un petit peu à ce qu'ils veulent que demain soit leur vie, leur ville et la vie et la ville de leurs enfants. De quelle manière? Il faut consommer mieux, plus intelligemment, partager. Et puis, donc Arash Desrambarches, on voit bien que ça a été le combat de votre vie quasiment, la mise en place de cette loi. Quel est l'objectif pour la suite? On l'a dit, une loi européenne. Est-ce que c'est pas un combat qui va être difficile à mener? C'est pas le combat de ma vie, Madame Hamdan. Moi, je suis élu depuis 3 ans. Des combats, je vais en avoir d'autres. Vous allez entendre parler de moi et de notre génération encore très longtemps. Nous relayons des valeurs. Et sur l'alimentation, c'est un sujet qui est majeur. Nous sommes 7 milliards sur cette planète, nous consommons comme 9 milliards. Et je rappelle juste un point très important. Chaque année, à partir du mois d'août, nous consommons déjà ce qui est, pour l'année d'après, les éléments. Donc du coup, il faut réfléchir à ce que nous voulons pour notre société du demain. Alors juste en 10 secondes ou 20 secondes, Françoise Godefroy, quel sera votre menu de Noël? Aucune idée. Même pas une petite? Absolument pas. Très bien. Si, parce que comme on est un petit peu breton, ça va être plutôt venir de la mer. Serge Beauchamp, donc le menu de Noël pour vous-même et pour les personnes dont vous occupez. Notre menu de Noël, on va le partager simplement avec 150 de nos bénéficiaires à Roubaix. Et puis, c'est pas moi non plus qui fais le menu, donc j'en ai pas trop d'idées. Mais je sais qu'on sera dans le partage et ça va être le meilleur moment de l'année, c'est sûr. Et puis, Arash Desrambarches, pour finir votre repas de Noël. Ça sera avec des sans domicile fixe. Et on va faire des maraudes pour les aider. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. On va dire un mot, un message pour conclure. Qui souhaite conclure cette émission à la fois lorsque l'on est commerçant de centre-ville? Qu'est-ce que vous voulez dire? On sent que c'est une bataille. Votre vœu pour 2018? Je dirais que venir chez les commerçants du centre-ville, les rencontrer, ce sera un acte militant. D'accord, donc incitation à la consommation. Et pour vous, quel sera votre vœu pour 2018 pour le Secours populaire? Pour 2018, notre vœu, ce serait qu'on puisse fermer toutes les associations caritatives. Ça veut dire que toutes les choses iraient mieux, mais malheureusement, je crois qu'on est encore là pour de nombreuses années. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles toujours? On a toujours besoin de bénévoles. Adressez-vous aux comités qui sont près de chez vous. Encore une fois, on est présent dans 79 villes dans le Nord. Sinon, téléphonez à la fédération, on vous accueillera avec plaisir. Et vous allez voir qu'on peut aussi prendre beaucoup de plaisir en étant bénévole. Alors le mot de la fin pour Arash Desrambarches, votre vœu pour 2018? Que tous les démunis aillent sur l'application THE, Food Life, T-H-E, Food, F-O-O-D, Life, L-I-F-E. Téléchargez cette appli, elle est gratuite. Et allez récupérer les invendus alimentaires pour aider les démunis. Merci à vous trois, c'est la fin de cette émission. On a été heureux de vous réunir ici. Donc dimanche en politique spéciale Hauts-de-France. Et donc c'est la fin de cette émission depuis le marché de Noël d'Amiens. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le point sur l'info à la mi-journée. Avant de vous quitter, merci aux équipes techniques d'avoir permis cette émission. Je vous le rappelle, France 3, la chaîne des régions, est chaque jour à vos côtés. France 3 est plus que jamais au plus près de vous. Au nom de la rédaction, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt. Excellent dimanche à vous et à très vite.